Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 9h moins 10. On débriefe avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois sur Sud Radio jusqu'à 9h. Et vous, si vous voulez réagir, d'ailleurs à Robert Ménard, vous l'avez entendu en fait tout à l'heure, sur la commission de l'audiovisuel public, il espère que ce rapport sera publié sur la commission de l'audiovisuel public. Charles Aloncle, qui rédige le rapport, critiqué par certains, adulé par d'autres, évidemment devenu une star un peu des réseaux sociaux, bien sûr. Il sera l'invité de Valérie Expert tout à l'heure, de 10h à 11h. Vous pourrez lui poser aussi des questions, bien sûr, puisqu'il est en train de rédiger ce rapport, quoi. Après, il a fini hier. Il a fini, normalement. Il peut peut-être un peu rajouter 2-3 petites choses, quoi. Est-ce qu'il doit être publié, d'ailleurs, ce rapport? Qu'il soit publié, écoutez, je suis pas pour qu'on fasse bosser des commissions pour rien, en réalité. Que ce rapport soit publié, moi, ça me va très bien. Je ne sais pas s'il est voté, etc. Je pense que cette commission... C'est un rapport, cette commission d'enquête a été, de toute façon, tellement rocambolesque, chaotique, pénible, dans tous les sens, d'ailleurs. Tout le monde est venu faire son numéro d'un côté ou de l'autre. Charles Aloncle en a fait un tremplin pour une notoriété, mais je lui conseille vivement. Non, mais je finis. Je sais que vous adorez Charles Aloncle, ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il a été véritablement parfois à la limite de temps. Excusez-moi, Elisabeth défend toujours Charles Aloncle. Moi, je ne défends pas Charles Aloncle. Donc c'est marrant, c'est la première fois qu'on en parle. Donc excusez-moi, vous connaissez absolument pas ma position sur le sujet. Donc parlez pour vous et après je parlerai pour moi. Arrêtez. Je vous dis juste que je pense pas autour de cette table que mon opinion soit majoritaire. Je dis juste que la façon dont il a mené les débats était à la limite de l'insulte. Parfois, c'était à la limite de Torquemada. Je pense aussi que les réponses en face n'ont pas été extraordinaires. Je trouve qu'il a mené cette commission d'enquête avec des biais détestable. Je pense également que le président de la commission d'enquête a été minable dans sa façon de gérer. Mais minable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu, c'est devenu la foire d'empoigne. C'était minable. Et vous, qu'en pensez-vous alors d'abord, moi j'ai rencontré Charles Aloncle pour la première fois il y a 10 jours. Je ne dis pas ni que c'est un saint ni que c'est un diable. Il a fait un sacré boulot avec très peu de moyens parce qu'on a peu de moyens dans ces choses-là. Et je ne sache pas que tous les gens qui se sont indignés contre Charles Aloncle parce que c'est devenu le diable s'étaient tellement énervés quand les gens de CNews ont été interrogés par la commission TNT comme s'ils étaient dans un commissariat. Je n'ai pas fini, François, je vous ai écouté, alors soyez gentils. Souffrez que je vous réponde. Bien sûr, je vous remercie aussi. Deuxièmement, je pense, avec ses défauts, cette commission a fait un sacré boulot parce que moi, personnellement, je m'intéresse plus en réalité aux affaires éditoriales qu'aux questions d'argent, mais les questions d'argent comptent, qu'il y a un véritable problème de l'audiovisuel public, Robert Ménard en a parlé, et que l'argent public devrait leur donner quand même, je veux dire, une obligation quand même de traiter tout le monde à égalité. Or, la moitié du temps, ils sont en croisade contre l'extrême droite. Il y a 2 jours, un documentaire sur la naissance d'Israël à Poland. Donc, et juste pour terminer sur le rapport, je crois que comme c'est voté à main levée, il est assez probable que les députés ne vont pas prendre le risque, alors que cette commission a passionné beaucoup de gens, les Français l'ont beaucoup suivi, de l'enterrer. Parce que si c'est enterré, je finis juste en vous donnant une info, tout disparaît. Si le rapport n'est pas voté, comme ça a été le cas, Françoise, vous avez fait votre devoir une fois. Ça a été, pour les syndicats. Pour les syndicats, et la réalité d'une commission d'enquête, effectivement, c'est que ça part dans du sable. Par contre, si elle est votée, c'est inscrit dans le marbre, parce que c'est véritablement le travail du peuple, puisque l'Assemblée... Non, mais c'est très puissant. Donc, en tout cas, si vous voulez réagir, en fait, à ce sujet, bien sûr, et dialoguer, poser toutes les questions, critique par critique, à Charles Aloncle, tout à l'heure, entre 10h et 11h, c'est avec Valérie Expert sur Sud Radio, évidemment. Voilà, bravo à Valérie, parce qu'à mon avis, il y a eu des nuits courtes. Qui était là. Absolument. Une autre question, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'on peut relancer la France des projets industriels? Vous avez vu
Manu Macron a mis son casque de chantier, son petit gilet orange. Vous parlez hier, du président de la chantier. République, Oui, là Avec Manu, Macron, bravo. Vous bien avez sûr. une proximité quand même avec lui, c'est un peu étonnant. Bien quand sûr, même. mais j'ai le Manu. droit encore de dire comme ça. Enfin, je Oui, pense. Quoi. on plaisante. Ou alors moi que l'Arcom, ça dépend parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire grand chose, quoi. En fait, Ah oui. sauf si l'Arcom nous tombe dessus pour dire j'ai pas. Bon, n'exagérons rien. Non, c'est Voilà. vrai, mais quand même, je me pose des questions parfois. Alors, est-ce que la France peut relancer, est-ce qu'on peut relancer des projets en France, quoi? C'est Mais ce qu'il dit bon, à la vitesse de Notre-Dame, mais du chantier de écoutez, Notre-Dame. moi je veux pas en tirer tout de suite un truc, c'est très bien, lever des contraintes c'est très bien, pourquoi les lever juste maintenant, un an avant la fin de son deuxième mandat, peut-être le second, peut-être le deuxième, J'ai parce envie qu'il y en de aura peut-être un troisième un jour, franchement, et surtout, Emmanuel Macron n'est pas responsable de cela, si vous voulez, nous avons De un tout, rapport bien sûr. névrotique avec la norme, la règle, le contrôle, l'administration, nous sommes, si vous voulez, le seul pays soviétique au monde, mais en fait, Françoise avait commencé la matinée avec une chronique optimiste, alors je voudrais... Sur le sport, le sport. Oui, d'ailleurs. c'est un peu lié parce que elle parlait de la France quand même. oui, Mais la peut-on France peut relancer la gagner. France honnêtement? Pour répondre clairement, je pense qu'on ne le pourra pas avant l'élection d'un nouveau président qui aura une nouvelle légitimité et une majorité. Je suis d'accord, il faut faire reset. Là, maintenant, il faut attendre que ça passe. Vous Reset. savez, j'ai peut-être un peu donne le sentiment d'être un peu fataliste. Je pense vraiment qu'il faut attendre que ça passe. mais sauf il faut que, attendre. attendez, Ah, sauf non, que Françoise, il faut attendre que ça passe, mais quand vous êtes petit patron, quand vous Ok. avez des grands projets aussi industriels, Donc, vous ne pouvez pas attendre que ça passe. Je vais parce que- attendre, je vais bah aller oui. jusqu'au bout. Attendez, si vous êtes sympa de ma phrase, ouais. je rappelle quand même que dans le déclinisme général, depuis 2018, la France est quand même le pays le plus attractif. C'est celui qui accueille le plus d'investisseurs étrangers. Le dernier chiffre de Choose France, c'est 40 milliards d'investissements sur la France. Donc, la France, à part le sport, ne va pas si mal. Mais là où je rejoins Elisabeth, c'est cette espèce de réveil, si vous voulez, il y a à un an de l'échéance, je trouve ça ridicule. J'en ai marre de toute façon. Et peut-être aller à Lourdes avec Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, je le préfère quand il donne son aide à l'Ukraine, quand il se bat sur le Bah oui, Groenland. mais- Je pense que dès qu'il touche à des affaires intérieures, en réalité, il n'est plus crédible. Ah bah c'est Les embêtant parce Français- qu'il est quand même président de la Jusqu'à France. la Je peux fin, vous dire un jusqu'à mot la sur fin. Choose France. Ouais, ouais. Je trouve ce truc assez trompeur parce que ça n'est pas des gens qui viennent investir dans nos usines, etc. On vend les bijoux de famille. Ouais. Si vous achetez le grand hôtel de machin, ceci, cela, le palace de ceci et le truc de cela, vous achetez des grandes marques Vous investissez françaises. en France, mais- ce que ouais. je veux dire, c'est pas Il y a tout. une grande- il y a mais une grande dans part les sur l'IA, par investissements- exemple, dans de les Choose France. investissements étrangers, il y a une grande partie que ça n'est pas des gens qui viennent produire chez nous. Ah, sur Voilà. l'IA, en tout cas cette année, Choose Alors, France, sur l'IA, allez-y, j'ai pas- sur l'IA, c'est des milliards d'investissements, donc il y a quand même une Ah bah attractivité. attendez. Non, mais alors, il faut tout dire. Sur l'IA, c'est vrai et pas vrai, parce que on a Mistral, qui Bien est une sûr. société française. Oui. Aujourd'hui, les principaux capitaux sont où? Aux États-Unis ou en Chine, ou en tout cas à ils sont- l'étranger. c'est les Pays-Bas, c'est un fonds des Pays-Bas. écoutez- Évidemment, ben non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. C'est un fonds des Pays-Bas qui a racheté parce qu'on n'a pas été capable de mettre Ok. de l'argent sur D'accord. place. Bah oui, mais D'accord, ok. moi je précise Mais les choses. D'accord, quand même. vous pouvez préciser tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que la c'est la France. réalité. Il y a une réalité également qui est que la France n'est pas ce pays en déclin. Je lisais l'édito. Je vais parler de Nicolas Bavrez que j'aime bien au demeurant malgré sa ligne politique. Cet édito qu'il publie dans Le Point avec Emmanuel Macron, par exemple, nous sortons de l'histoire. Il faut arrêter maintenant ces délires à droite comme à gauche. Il faut arrêter d'être dans le chrysanthème toute la journée en disant tout va mal. Tout ne va pas si mal. Non, il y a des choses qui ont été dans le complètement sport, par foirées. exemple. Mais Ouais, non, vous l'avez dit. dans l'investissement, nous vendons des Rafales à l'Inde. Nous sommes le deuxième exportateur, vendeur d'armes. Il faut quand même. Moi, je suis pas en train de défendre Emmanuel Macron. Je le combats. Je pense que sa politique sociale, c'est un désastre. Mais la réalité, nous ne sommes pas une petite chose fragile, la Non, France. ah bah, on Pas est du devenu plus fragile. Je peux dire un mot Vas-y, vas-y, Moi, fais je pense que ce qui manque aussi, c'est un peu de sens du sacrifice Oui. aux Français. Et rappelez-vous les réactions au discours du chef d'état-major des armées quand il a dit que peut-être pour être indépendant, il fallait accepter que des jeunes soient sacrifiés. Alors je voudrais quand même qu'on finisse peut-être cette matinée en rendant hommage justement Oui. à Aux deux deux soldats soldats, qui sont morts pour la France C'est et vrai. dont les
parents acceptent effectivement le sacrifice. Et je crois que ce sens du sacrifice nous fait défaut. Merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Vous voulez continuer de réagir? Je sais que ça vous fait réagir justement. Est-ce que la France peut relancer des projets? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'il y a trop de contraintes? Bien sûr, il y en a évidemment énormément. C'est ce que dénoncent les patrons. Avec Maxime Liédot dans un instant dans La Vérité en face. Et puis tous les autres sujets bien sûr d'actualité.